Bonjour, donc on se retrouve cet après-midi sur le sujet du jeûne. C'est un sujet auquel je tenais parce que j'en ai fait l'expérience, parce que j'ai mis beaucoup de temps avant de faire mon premier jeûne. Ça c'est vraiment mon seul regret, parce que on n'est pas dans un pays où le jeûne est traditionnel. Alors que dans certains pays, et puis je veux dire, si on remonte très très loin dans d'autres civilisations, c'était vraiment une coutume ancestrale. Et parce qu'elle a énormément de bénéfices pour la santé, puisqu'elle permet au corps de se régénérer. Donc on va parler des jeûnes, je veux dire, à partir du moment où le jeûne il commence 6 heures après le dernier repas. Donc vous avez des petits jeûnes comme ça très courts, des jeûnes intermittents, sachant que le jeûne sur lequel j'ai envie d'insister aujourd'hui, c'est le jeûne de 7 jours. C'est le jeûne qui va impliquer vraiment quelque chose dans le corps, dont le corps va se rappeler. Et c'est vrai que moi, le deuxième jeûne a été beaucoup plus facile, parce que voilà, je pense que mon corps s'en est rappelé, et donc vous avez la purge du début qui est pas, voilà, qui est pas forcément très agréable au premier jeûne et qui est un petit peu plus facile après. Et donc je vais plutôt parler de ce jeûne de 8 jours et vous expliquer un petit peu les principes du jeûne, et après vous donner quelques adresses. Donc il y a une phrase de Gandhi que j'aime beaucoup qui dit le jeûne est pour le monde intérieur ce que les yeux sont pour le monde extérieur. Parce que c'est vrai que le jeûne en fait va modifier votre état de conscience, va ouvrir à une certaine spiritualité, parce que c'est un temps où le corps se régénère et où vous prenez aussi soin de vous. Et c'est un outil très très puissant. Et en fait, il faut l'aborder avec prudence si on sent qu'on manque d'énergie, ou si on prend des médicaments. C'est pour ça que je vais vous donner une adresse aussi où là il y a un suivi médical très poussé. Et dans ces cas-là, si vous êtes dans ces deux cas de figure, il vaudra mieux aller à cet endroit-là. Si nos corps en fait sont congestionnés, en fait le manque d'énergie va avec ça, c'est-à-dire que nos corps sont congestionnés, donc toute notre énergie en fait le corps l'utilise pour la digestion, pour se réparer, et du coup on en manque extérieurement. D'ailleurs c'est à ça qu'on peut mesurer notre énergie, c'est à notre facilité à aller à l'action. Donc moi de ce côté-là, ça va. Et voilà, plus on va aller à l'action, et c'est-à-dire que plus le corps a de l'énergie et qu'il n'est pas obligé après moi je suis en alimentation quasiment vivante tout le temps, donc c'est sûr que mon corps il n'a pas de problème de travail supplémentaire. Alors le jeûne, dès qu'on saute un repas, en fait, on fait un mini-jeûne. Tout le monde est différent, donc on doit tous aborder le jeûne de façon différente. Le jeûne va surtout modifier notre perception de la nourriture et la perception des aliments qu'on a dans notre assiette. Parce qu'il faut savoir qu'on va prendre conscience qu'on n'a pas forcément besoin de manger, qu'on mange beaucoup beaucoup trop, que moins on mange, mieux on se porte et plus on a d'énergie, qu'en fait ces habitudes alimentaires que l'on a nous tuent, qu'en fait c'est une sorte de quête de sécurité quelque part, mais une illusion de sécurité. C'est pour ça que j'insisterai aussi sur le fait de surtout pas forcer les enfants à manger. Vraiment, voilà, mettez des paniers de fruits à leur disposition, et s'il prend un fruit juste avant le repas, c'est pas grave. Il vaut mieux qu'il ait mangé ce fruit dont il avait envie, donc ça veut dire que son corps en avait envie, parce que lui, il intellectualise pas encore. Et plutôt que de le mettre devant une assiette de choses qu'il n'a pas envie de manger, je veux dire, il le met dans sa bouche, il le recrache, c'est que ça lui convient pas. Et là, vraiment, tenir compte en fait de cette connexion que les enfants ont à eux-mêmes, sans mettre d'intellect, et qui du coup va les pousser vers quelque chose dont ils ont besoin, mais mettre à leur portée des choses qu'il leur faut aussi. C'est-à-dire, vous mettez des paniers de fruits, mais vous pouvez mettre des carottes, des radis, des petites tomates cerises. Voilà, après lui il choisit et il mange ce qu'il a besoin.
Alors, surtout pareil, ne pas comparer, je veux dire, pas considérer son corps comme une machine. Notre corps, c'est des cellules qui réagissent à des émotions, qui ont besoin de nourriture, qui ont besoin de mouvement pour s'oxygéner. Donc en fait, c'est pas quelque chose où on met de la matière en fait, et pas forcément de la bonne, puisque je veux dire, dès que c'est de l'industriel, même dans les restaurants, on sait pas ce qu'on mange. Donc là, il faut beaucoup de prudence. Il faut tenir compte avant de jeûner des paramètres nerveux, énergétiques et des conditions de stress. Savoir que le jeûne va taper dans vos réserves graisseuses, déstocker votre masse graisseuse, donc il y a forcément une petite, je veux dire une petite perte de poids, mais vraiment sans conséquence, hein, on en a 10 fois trop. Et savoir aussi que à partir du moment où on est en jeûne, où le corps ne reçoit plus de nourriture, les cellules en fait vont automatiquement aller se nourrir des cellules qui sont malades, fatiguées, presque mortes, ou voilà. C'est pour ça que bon, on guérit certains cancers par le jeûne, parce que voilà, le corps les cellules saines attaquent les cellules. Voilà, pour redire et redire et redire que le corps, c'est un outil magique, magnifique, qu'il faut prendre en considération, qu'il faut remercier tous les jours, dire merci, merci mes jambes de courir, merci, voilà, merci à tout, de tout ce que j'ai, et à part entière en fait. Donc, savoir par contre qu'il faudra purger pour aider le corps justement à éliminer un petit peu plus vite. Et donc, oui, voilà, ça va faire tomber toutes ces croyances que l'on a et permettre au corps de se régénérer. Il y a même certains pays, en fait, où les jeunes sont remboursés par les services de santé. Et on va s'apercevoir aussi qu'on a beaucoup de temps. Voilà, on a du temps pour faire plein de choses. D'ailleurs, moi, je vais prévoir un jeûne à la fin du confinement. Je vais faire une descente. Voilà. D'ailleurs, quand on prépare un jeûne, il y a vraiment une descente alimentaire à faire. Donc, je vous conseillerais d'arrêter tous les produits industriels, ça c'est sûr, de restreindre votre nourriture petit à petit. Voilà, pour que cette descente alimentaire, elle soit progressive et que vous arriviez au jeûne dans les meilleures conditions possibles et avec je veux dire, en donnant au corps la capacité de se détoxifier et d'éliminer beaucoup plus vite. Parce que plus il va être encrassé de pain, de farine, de gâteaux, de choses comme ça, plus l'élimination va être difficile. Donc la descente alimentaire est primordiale. Comme bon, après vous allez vous apercevoir que premier jour, deuxième jour, on pense encore à manger. Troisième jour, on n'est pas très très bien. On est un peu fatigué, mais dans ces cas-là, ben, on fait des choses moins physiques, on se repose un peu, on lit un peu plus, on va se faire masser ce jour-là un peu plus, voilà, on va s'occuper de soi, on va méditer, on va faire de la sophrologie, on va aller nager si on peut. Et puis ça va passer. Et le quatrième jour, alors l'énergie, elle remonte. Et alors, cinquième, sixième, septième jour, on se dit, mais attends, on est tellement bien, faut recommencer à manger. Voilà, et la reprise alimentaire, il faut vraiment, vraiment qu'elle soit très, très douce, très réfléchie, très accompagnée. C'est pour ça que je conseille de faire des jeûnes accompagnés, parce qu'on va vous expliquer, en fait, cette reprise alimentaire, et avant d'arriver au jeûne, on va vous expliquer aussi tout ce qu'il faut que vous fassiez avant d'arriver à cet endroit-là. Donc, je vous parlerai de l'endroit où je l'ai fait en vous donnant les adresses. Donc, je vous indique des endroits pour faire le premier jeûne, sachant qu'à la maison, je pense que le premier, c'est quand même trop compliqué. Alors, vous avez la clinique Buchinger ou Buchinger, ça s'écrit B-U-C-H-I-N-G-E-R, je vous le mettrai dans le descriptif. Cette clinique-là, elle est vraiment faite pour, j'ai envie de dire, bon, les gens qui ont beaucoup de moyens, mais aussi les gens qui ont peut-être des pathologies très lourdes, qui prennent des médicaments, qui ont des cancers. Donc, savoir qu'ils traitent exactement un peu toutes les maladies. Le cancer, Parkinson, Alzheimer, le diabète de type 2, l'hypertension, l'obésité, l'arthrite, les burn-out, donc un peu tout avec des résultats spectaculaires. Mais là, il y a vraiment des équipes médicales, psychologiques, enfin, il y a un suivi, c'est vraiment le relais château des jeunes. Hein.
Donc là, par contre, il y a deux endroits, Marbella et le lac de Constance. Marbella, on va être. Donc j'ai pris les prix de 10 nuits, parce que si on va là-bas, bah, autant le faire vraiment pour quelque chose. 14 nuits et 21 nuits. Donc là, on est entre 3 490 € et 6 000 €. C'est dégressif en couple, mais bon, voilà, je veux dire, notre vie n'a pas de prix. Et si on a vraiment les moyens et voilà, si on veut vraiment un accompagnement top, on peut faire ça. Après, vous avez jeûne et randonnée. Jeûne et randonnée, bah, j'ai beaucoup d'amis qui le pratiquent. C'est tout à fait correct. C'est beaucoup plus rustique, ça n'a rien à voir. Donc là, comme c'est dit, c'est jeûne et randonnée, donc il y a toujours du sport compris dedans. Donc là, je vais vous donner un numéro de téléphone PACA et un numéro de téléphone France. Vous tapez jeûne et randonnée, vous allez avoir toutes les régions où ça se passe, tous les prix, sachant que voilà, on est là sur des prix complètement différents, c'est-à-dire que de 5 jours ou 7 jours, on est entre 450 € ou 520 € en chambre individuelle. Et sur une semaine, on est à 590 € et 690 € en chambre individuelle. Le premier prix que je vous donne, c'est en chambre double. Alors, moi, mon premier jeûne, je l'ai fait avec une amie. Ça ne nous a pas gêné ni l'une ni l'autre. Ça nous a au contraire, je pense, aidé. Des petits moments de doute, on pouvait papoter. Il y en a beaucoup qui vont préférer être en chambre individuelle, je le comprends, et je ne vous conseille pas le dortoir, parce que le jeûne et randonnée, vous avez la possibilité d'être en dortoir aussi, mais je pense que ça c'est à éviter, parce que je crois que c'est aussi une période d'introspection. Donc vraiment le jeûne aussi ouvre à une certaine spiritualité. Voilà, ce que j'ai dit au début, il modifie les états de conscience, mais il ouvre quand même des portes spirituelles. Alors après, on va parler de jeûne sec. Donc ça, moi, je n'ai pas envie de conseiller le jeûne sec. De jeûne hydrique, de préférence. Après, la clinique Buchinger, il propose aussi des monodiètes, des choses comme ça. Des jeûnes avec un accompagnement alimentaire très restreint. Donc, par contre, voilà, moi, je vais vous conseiller là où je l'ai fait. Parce que déjà, j'aime beaucoup les gens qui le font. C'est un couple, lui il est spécialisé en alimentation et dans le système de filtration de l'eau. Elle, c'est une sirène réincarnée, donc voilà, c'est quelqu'un qui adore l'eau. D'ailleurs leur villa, elle a les pieds dans l'eau où ils font les stages, donc bien sûr il va y avoir des parties aquatiques, mais c'est très, très ludique. Lui il est spécialisé, oui, donc en alimentation vivante aussi, et à eux deux ils font quelque chose de très chouette. Donc puis à Théoul, voilà, il faut vous dire que les randonnées sportives dans l'Estérel c'est fabuleux, des sorties en bateau c'est extra quoi. Donc là on est à 830 € et le logement est sur place à la villa, donc je vous donnerai peut être à la villa ou alors chez vous, et vous voilà, ça c'est un petit peu comme vous voulez. Moi je pense qu'on est mieux en immersion totale ailleurs que chez soi. Bon là, moi je vais attaquer mon jeûne à la fin du confinement, ça on y reviendra, je vous raconterai comment ça se passe, hein. Je fais en ce moment ma descente alimentaire. Et voilà, donc je vous souhaite, j'espère que cet article, en fait, cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une magnifique fin de journée, je vous dis à demain pour les recettes de cuisine. Au revoir.